Donc ici, on a des masses des Manx avec une loi normale, moyenne 4,5 et écart type. Donc moyenne, c'est le mu et écart type, c'est le sigma. On choisit un chat Manx au hasard et calcule la probabilité que la masse du chat soit supérieure à 3,5 kg. On va dessiner cela. Donc on va dire masse W, donc c'est W est distribué normalement avec moyenne de 4,5 et 4,5 et 0,4 au carré. Et maintenant, on va dessiner cela pour savoir ce que ça veut dire. Donc, loi normale, c'est à peu près comme ça. On a la moyenne ici qui est à 4,5. Et là, c'est l'écart type qui est 0,4. Et 0,4 dans ce sens-là. Et on veut savoir, moi, c'est supérieur à 3,5. 3,5, il faut que je prenne. Donc, c'est ici, quelque part par là. Et je veux savoir cette partie-là, supérieure à 3,5. Donc là, je m'attends, vu que le total là, c'est 1, ça, c'est donc la moitié, 0,5. Donc je m'attends à quelque chose de beaucoup plus grand que 0,5. On met dans la calculatrice. Donc on va la probabilité que W soit plus grand que 3,5. Et dans la loi normale, fonction de répartition, borne c'est 3,5 et l'infini, ou un nombre très grand. On va faire un menu statistique, distribution, ou probabilité de distribution. On fait normal FTR parce qu'on ne fait jamais DDP. Borne inférieure, on commence à 3,5. Donc c'est 3,5, 3,5. Borne supérieure infinie, ou un nombre hyper grand. Donc là, je vais passer dans, pardon, pas là. Infini, c'est là. Infini. La moyenne, c'est 4,5. Et l'écart type, c'est 0,4. Et là, j'ai la valeur qu'il me faut. Un trou 0,993, 790, etc. J'arrondis à 3 chiffres significatifs, donc le 0 au début, ça ne compte pas. 1, 2, 3. Je arrive là. Avec le 7, ça monte à 994. 0,994 à 3 chiffres significatifs. Ça, c'est partie A. La courbe ci-dessous représente cette distribution. Bah, c'est la même chose qu'on a là à peu près. On sait que la probabilité W est plus petit qu'un nombre, et 0,1. 0,1 c'est 10%. Donc ça, c'est le nombre, c'est plus petit que A, c'est 10%. Et plus que B, c'est 0,1 aussi. Donc ça aussi, c'est 0,1. On veut savoir B. Trouve la valeur de A et la valeur de B. Déjà, si on sait que c'est 10% à gauche, on utilise la loi normale, mais inverse normale. Donc c'est inverse normale parce qu'on connaît l'aire à gauche de la valeur. Donc ça, c'est 0,1. Ça, c'est l'aire. On utilise la notation qui est dans la question. Probabilité que W soit plus petit que A est égal à 0,1. On met R, c'est 0,1. Et on a toujours moyenne et écart type, c'est toujours distribué normalement comme on l'avait avant. Et on fait la valeur qui revient avec. Et donc, égal à. Maintenant, on a 0,9 à gauche, donc menu probabilité distribution inverse normale. Surface qu'on a, c'est 0,1. La moyenne, c'est 4,5. Et l'écart type, c'est 0,4. Et là, on a cette valeur-là qui est à un côté. 3,9, 7, 3, 7, etc. 3 chiffres significatifs, 1, 2, 3, c'est là. 3, 9, 8, et le 7 après monte à 3, 9, 9. Donc c'est à peu près égal à 3,99.
à 3 chiffres significatifs. Ça, c'est A. Maintenant, je peux faire la même chose pour B, mais je mets 90% là, donc c'est 0,9. Parce qu'il faut que tout ce qui est ici, ça c'est 0,1. Ce qui reste ici, c'est 0,9, parce que le total c'est 1. Ou je peux aussi dire, vu que c'est symétrique, si je sais que ici au milieu c'est 4,5, donc si je fais 4,5 moins A, pour trouver cette distance-là, c'est 4,5 moins A. Voilà, c'est... on trouve la valeur là, et c'est la même distance là. Donc avec 4,5 plus cette valeur-là, on trouvera B. Donc soit l'un, soit l'autre. Je vais faire juste la première avec probabilité que W est plus grand que B, est égal à 0,1. Et je fais la même chose, mais sauf que ça veut dire que c'est la probabilité que 1 moins la probabilité que W est plus petit que B est égal à 0,9. Donc en fait, je peux faire ça. Donc je trouve 0,9. Donc si je fais 0,9 comme R, je pourrais trouver la valeur de B. Donc B est égal à... Je fais la même chose en faisant, je peux copier. Et normalement, maintenant, je vais 0,9 qui est dans l'autre sens. Et je trouve ça comme autre valeur. 5,0126,2, etc. Qui était à peu près égal à 3 chiffres significatifs. Ça, c'est pour qui n'est pas 0. 5,01 avec un 2 après, ça reste 5,01. C'est en dessous de 5, donc ça ne monte pas. Voilà. Partie C, 2 chats manx sont choisis au hasard dans une grande population. Donc si c'est une grande population, ça veut dire qu'en fait, ça ne change pas en probabilité, ça ne change pas la probabilité chaque fois parce qu'on n'a pas enlevé un chat qui est inférieur au plus grand au nombre qui est défini. Donc juste choisir au hasard, c'est tout ce qu'il faut savoir. Trois, les probabilités qu'ils aient tous les deux une masse inférieure à 3,5. Donc là déjà, on a la probabilité qu'il est plus grand que 3,5, c'est ça. Donc la probabilité que W soit plus petit que 3,5, c'est là, je fais 1 moins 0,993,790 et je prends la valeur exacte qui est dans la calculatrice pour trouver. Ça fait 0,006 2 0 9, etc. Et maintenant, je fais un arbre de probabilité. Donc ça, c'est plus petit que 3005, plus grand que 3005. Ça, c'est premier chat. Deuxième chat, plus petit que 3005, plus grand que 3005. La même chose ici. Bon, plus grand, ça c'est plus grand. Donc si je vais ça, j'ai les valeurs. Je veux savoir la probabilité que les deux ont une masse inférieure, donc plus petit et plus petit. Donc c'est la même probabilité qui est là et là. Si je trouve les deux, je suis long, je les multiplie. Donc en fait, c'est 0,006209 fois 0,006209, etc. Je vais prendre les valeurs exactes. La partie C, la probabilité que c'est plus petit que 3,5, c'est 1 moins ça. 1 moins ça. Et maintenant, je veux ça fois lui-même, donc au carré. J'ai cette valeur-là. Et ça, c'est fois 10 puissance moins 5. Donc, il faut faire 5 places décimales plus petites. Donc, le 3 passe 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 4 zéros après le virgule jusqu'à rester avec 3, 8, 5. Et 3 chiffres significatifs 3, 8, 6. 0, 0, 0, 0, 3, 8, 5, 6, 0, 1, etc. Qui s'arrondit à 3 chiffres significatifs. Donc, on compte pas les zéros au début. 1, 2, 3, c'est ça. Et le 6 après, ça monte à 3, 8, 6.
Donc c'est 0,0000386 à 3 chiffres significatifs.